Ça faisait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo pour vous donner des conseils, un petit peu tuto et tout ça. Et c'est vrai que de manière générale, j'en fais de moins en moins souvent parce que je trouve en fait tout simplement que le format YouTube n'est pas forcément le plus adapté pour allier, on va dire, le côté un petit peu divertissement que tout le monde peut regarder et à la fois du conseil bien pur et dur avec une vidéo qui soit énorme de minimum 30 minutes. Donc oui, allier les deux, c'est difficile, mais aujourd'hui, on va essayer un petit peu de vous parler de sujets hyper intéressants, de gros conseils que j'ai à vous donner qui sont très importants, que j'applique à chaque fois pour chacune de mes vidéos. Ce sont des conseils très généraux, mais vous allez voir que normalement, ça devrait beaucoup vous aider. Alors j'espère que ça va vous plaire. Et n'hésitez pas, j'aime commentaires et tout ça, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Sans plus tarder, on va parler du premier conseil que j'ai à vous donner. Et puis d'ailleurs, c'est un palier, il y a une hiérarchie. Le premier conseil, c'est vraiment celui que je trouve le plus important jusqu'au cinquième où c'est pour moi le moins important. Ça n'empêche pas que ces 5 soient bien importants, mais c'est juste qu'il y en a où il faut faire un peu plus attention que les autres. Donc pour moi, la chose la plus importante dans une vidéo, c'est de raconter une histoire, qu'elle soit personnelle, qu'on vous voit dedans. Parce que en tout cas, personnellement, moi, c'est ce genre de vidéo que j'apprécie le plus. Si la vidéo est personnelle, qu'elle raconte une histoire, ça va être vraiment difficile de retrouver quelque chose de similaire sur YouTube. Alors après, c'est vrai que même moi, je n'applique pas tout le temps ce schéma-là, mais j'essaie de l'appliquer de manière générale. Et on va prendre un exemple tout bête. Ma dernière vidéo, que j'ai fait mon lever de soleil à la Sainte-Victoire, si je vous avais mis que les plans lever de soleil avec le drone et un petit peu de moi en train de le piloter, eh ben je pense que vous aurez bien moins apprécié cette vidéo. J'ai l'impression que ce qui a surtout plu, en fait, c'est toute mon ascension dans la nuit tout seul, qui était un peu flippante, avec des conditions météorologiques qui étaient vraiment pas évidentes non plus. Et ouais, là, il y avait une histoire, là, j'étais tout seul, il y avait un côté vraiment personnel, et ça va vraiment être difficile de reproduire la même chose ailleurs. Ah, et puis d'ailleurs, je vais beaucoup prendre exemple sur le drone, mais ça n'empêche pas que tous les conseils que j'ai à donner peuvent être mis sur n'importe quel type de vidéo, que ce soit une vidéo sur le sport, sur la voiture, sur du commercial, sur du vlog, sans drone, avec du drone, voilà. Vraiment rajouter quelque chose de personnel dans votre vidéo, non seulement ça vous donne un peu plus de satisfaction, je trouve, lorsqu'on filme et tout ça, mais en plus de ça, le spectateur va vraiment être intéressé et va pouvoir vraiment déterminer une identité à votre vidéo. Je prends l'exemple typique des vidéos voyage Islande, un petit peu comme j'ai essayé de faire dans ma vidéo sur ArtGrid. Toutes les vidéos, voilà, qui sont censées faire rêver les gens avec des destinations et des décors incroyables, au final, elles se ressemblent quasi toutes et je trouve vraiment que ça perd de sa saveur alors que en soi, les paysages et tout sont magnifiques. Enfin bon, on va s'arrêter là parce que sinon, en fait, je pourrais faire une vidéo entière rien que sur ce conseil. Donc, on va passer au conseil suivant. C'est quelque chose que je vois vraiment beaucoup, que ce soit parmi ceux qui m'envoient leurs vidéos, que je regarde, qui me mentionnent sur Instagram et tout. D'ailleurs, et puis aussi un petit peu partout sur YouTube, même mes potes et tout ça, des fois quand je leur donne des conseils sur leurs vidéos. La musique ne doit faire qu'un avec votre vidéo. On ne doit pas pouvoir détacher l'un de l'autre. Comment je peux vous expliquer ça assez facilement? Alors imaginez-vous, on est sur notre logiciel de montage vidéo. Elle est terminée, prête à exporter et tout. Eh bien, si vous supprimez la musique que vous avez mis et que vous en mettez une autre avec plus ou moins le même rythme, normalement, la vidéo doit perdre tout son sens. C'est vraiment quelque chose que je trouve que les personnes négligent beaucoup. Pas forcément le choix des musiques, le choix des musiques c'est les goûts et les couleurs. Après ça n'empêche pas qu'il y a des styles de musique qui vont être plus ou moins appropriés pour un certain style, pour un certain rythme de vidéo. Par exemple, je vais pas mettre une musique de rap sur des plans de drone magnifiques dans la montagne et tout, ça paraît évident. Pour revenir à ce que je disais, en fait, on devrait avoir quasi l'impression
que votre vidéo et le clip officiel de la musique. Ah, et puis d'ailleurs, vous êtes beaucoup à me demander aussi où est-ce que je trouve mes musiques, comment je les choisis, tout ça. C'est un long processus. Je peux mettre plusieurs heures, voire une après-midi entière à trouver la musique qui va correspondre à ma vidéo. D'ailleurs, comment je fais pour choisir et me dire, ok, c'est cette musique que je veux pour ma vidéo. Moi, j'utilise Artlist, une énorme plateforme avec des milliers de musiques et des centaines de créateurs. Vous avez un lien d'affiliation juste en bas avec 2 mois offerts. Et puis moi, j'ai une petite commission aussi, donc ça fait plaisir. En tout cas, voilà, moi, je ne me sers que de cette plateforme qui est vraiment cool. Il y a tout ce que je veux. Je me suis jamais dit que j'utilisais une musique à mon gré, que j'aurais préféré avoir mieux et tout ça. Moi, ce que je fais, c'est que quand je me dis que la musique peut être bien, déjà, j'ai relativement tous mes plans en tête. Donc, je visualise mes plans en même temps que je suis en train d'écouter la musique. Je ferme les yeux comme ça, je me dis, ok, je peux mettre ça là. Et puis, si je vois que ça colle, hop, je la mets de côté. Et puis, j'en choisis 2, 3. Et puis après, je les réécoute une dernière fois. Je me dis, ok, en fait, c'est celle-là que je vais choisir. D'ailleurs, il y a beaucoup de fois où j'utilise 2 musiques que j'intercale et j'essaye de trouver une transition très propre pour qu'on puisse ne pas se rendre compte de la transition. Ce que j'ai fait d'ailleurs dans ma dernière vidéo Reels de mes meilleurs plans de 2020, il y avait 2 musiques. Je vous mets au défi de savoir où était la transition entre les deux. Pour finir avec ce conseil, bon, c'est pareil, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo aussi. En fait, c'est pour ça que je vous dis que je rentre pas trop dans les détails, hein, c'est fait exprès. Parce que c'est vrai que sinon la vidéo va être vraiment beaucoup trop longue. Mais la dernière chose que j'ai à ajouter sur ce sujet, c'est qu'il ne faut pas que la musique soit une musique de fond. Au final, c'est juste dit d'une autre façon. Pourquoi ça ne doit pas être une musique de fond? C'est vraiment dans le sens où on doit être impliqué. Vous devez vraiment suivre le rythme de votre musique. Et en fait, ce sont vos plans qui doivent s'adapter à la musique et pas l'inverse. Et plus votre musique va être punchy dans le sens où il va y avoir beaucoup de rythme, des changements de rythme avec des hauts et des bas, et bien ok, je mets mes meilleurs plans là où ça monte à fond et quand ça redescend, que c'est beaucoup plus calme, je mets des plans bien plus posés et je fais vraiment en fonction de tout ça. Donc je pense que vous avez saisi à peu près tout ce que je voulais dire sur ce sujet. Donc, 3e conseil. Là pour moi c'est vraiment le moyen de savoir si on est face à quelqu'un qui débute dans le montage vidéo et quelqu'un qui se rapproche du professionnel. C'est celui qui va réussir à faire des transitions naturelles dans le sens où on va même pas se rendre compte en fait qu'on a eu un changement de plan. En fait ce que j'essaye de vous dire c'est que le premier plan doit toujours être en cohérence avec le plan qui suit. Si vous avez un plan qui va vers l'avant, le prochain plan doit être aussi un plan qui va vers l'avant. Si vous faites un mouvement qui va vers la droite, vous devez avoir un plan qui va vers la droite, en tout cas qui y ressemble. Mais ce qu'il faut vraiment éviter, c'est avoir par exemple un plan qui va vers la droite pour enchaîner avec un plan qui va vers la gauche ou un plan qui va en avant et un autre plan qui va en arrière. Là, le problème, c'est que ça va vraiment casser le rythme des images et à l'œil, ça va pas forcément bien rendre. Donc forcément, vous n'allez pas faire une vidéo où il va y avoir que des plans en avant ou en arrière et tout ça. Il faut toujours essayer de faire en sorte que ce soit agréable à l'œil et puis après, à l'inverse, vous pouvez utiliser un changement de rythme brutal en changeant complètement de direction et qui soit aussi relié avec la musique, comme ça sera un petit peu mieux pour guider votre spectateur. Par exemple, si vous filmez quelque chose de très proche et que vous enchaînez avec quelque chose de très proche, ça peut faire une transition naturelle super sympa et qui se voit pas. C'est ce qu'on fait souvent avec les plans b-roll et puis aussi lorsqu'on traverse des nuages avec les drones, on enchaîne avec un autre plan qui traverse aussi les nuages. Donc là, vous avez compris qu'il y a plein de façons de faire des transitions naturelles. Le plus important, c'est d'en faire le maximum possible. Et sur ma vidéo, par exemple, Best of 2020, là, j'ai énormément galéré. J'étais tellement méticuleux là-dessus, je voulais absolument que chaque plan soit cohérent l'un envers l'autre. Et je pense que si vous allez regarder la vidéo best-of en analysant un petit peu tout ce que je vous dis dans cette vidéo, ça va être très intéressant pour vous. Parce que vraiment, j'essaie de mettre en application tout ce que je suis en train de vous dire. Donc maintenant, on enchaîne avec le 4e conseil. C'est quelque chose où n'importe qui peut faire face à ce problème, tout simplement parce que des fois les conditions de tournage ne le permettent pas, on ne peut pas filmer plein de choses. Mais en tout cas, ce qu'il faut éviter, c'est avoir des plans redondants. Il faut toujours choisir ses meilleurs plans. Et encore plus important, il faut qu'ils soient variés. C'est quelque chose qui est des fois très difficile à appliquer. Quand on prend exemple sur ma vidéo de la Sainte-Victoire, en fait, j'étais au sommet de la Sainte-Victoire, il y avait un vent de fou, je pouvais pas forcément aller bien loin et faire des plans super sympas. En plus, c'était à la Golden Hour, donc j'avais un temps restreint. Et c'est pour ça d'ailleurs
d'ailleurs que la vidéo était quand même plus courte. Il faut aussi jouer en fonction des plans qu'on a. On va pas faire une vidéo de 15 minutes si on a 5 minutes de rush qui soit exploitable. Essayez vraiment d'allier chaque conseil que je suis en train de vous dire. Et pour rester sur ce conseil, en tout cas, essayez vraiment d'avoir des plans qui ne se ressemblent pas. D'ailleurs, je vous renvoie aussi à ma vidéo sur 5 plans à faire partout. Ça pourrait vous aider, en tout cas pour le drone. Vous pouvez aussi vous amuser à faire une checklist. Ok, j'ai fait des plans b-roll, j'ai fait des plans de drone, j'ai fait des plans slow motion, j'ai fait des plans trépied, bref, plein de choses. Ça vous permettra d'être sûr d'avoir relativement tout ce qu'il vous faut pour votre montage vidéo. Et honnêtement, quand vous avez le temps, filmez, 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 filmez. Vous aurez jamais trop de plans. À chaque fois, je suis frustré lorsque je reviens d'un tournage et que je me dis « Ah, j'aurais mis 2-3 plans de plus de ce que je viens de faire parce que là, je ne l'ai pas fait correctement. » N'hésitez pas à faire les choses plusieurs fois si vous avez le temps. Et dans la post-production, essayez vraiment de varier tout au long de votre vidéo les plans. Et ne mettez pas vos meilleurs plans au début et qu'ils soient de moins en moins bons à la fin, c'est dommage, ça perd sa saveur et le spectateur va pas forcément apprécier la fin. C'est ce que j'avais noté avec une vidéo de Madère en FPV qui a beaucoup tourné, où les plans au début sont vraiment dingues, et plus on avance dans la vidéo, et ben moins c'est intéressant, plus on revoit les mêmes plans sans trop d'intérêt. Et le pire, c'est avec les vidéos d'1 heure où là, il comble. En même temps, c'est un gros challenge d'une vidéo d'1 heure. Je vais essayer d'en refaire une deuxième, mais c'est beaucoup de boulot. Enfin bon, je vais pas tourner autour du pot, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire là-dessus, donc on va passer au 5e et dernier conseil qui est sur le sound design. Le sound design, c'est de plus en plus important. On le voit de plus en plus fréquemment dans les vidéos et pourtant, c'est quelque chose de très difficile et on a très vite fait de faire quelque chose de vraiment pas agréable. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est le sound design pour ceux qui ne connaissent pas? C'est en quelque sorte tout ce qui est effet audio naturel, tout ce qui est en dehors de la musique. Par exemple, si on filme des voitures de drift, on va rajouter le son des pneus qui crient sur le bitume. Moi, je suis du genre à en utiliser le minimum possible parce que je trouve qu'on a très vite fait d'en mettre trop et je trouve que c'est très difficile de percevoir le volume sonore de notre effet par rapport à la musique, par rapport à tout le reste, par rapport à l'ambiance dans laquelle le spectateur va écouter et regarder notre vidéo. Personnellement, c'est quelque chose où je suis très difficile. Je suis très rapidement irrité lorsque j'entends des énormes whoosh ou des mouettes qui me crient aux oreilles lorsque j'écoute avec mon casque, parce que c'est vrai qu'il faut faire attention à ça, essayez de vous mettre dans les meilleures conditions possibles lorsque vous faites votre montage. N'allez pas travailler le sound design si vous êtes avec les haut-parleurs de votre ordinateur portable. Pour les vidéos de drone, vlog et tout ça, moi ce que j'ai à vous conseiller, c'est d'en faire le minimum possible, comme je dis, et à vraiment les mettre en fond d'ambiance, que ça ressorte à peine du volume de la musique. Moi j'en utilise pas beaucoup des sound design, mais j'utilise quasiment toujours les mêmes. J'utilise un fond de vent, une brise en fond lorsque je fais mes plans de drone. Lorsque je suis avec le drone FPV, que je frôle des obstacles, je mets un effet whoosh que j'essaye de mettre un petit peu avec des points clés pour essayer de rendre le truc un peu plus immersif, mais je fais pas plus. Vous l'avez vu pour la vidéo best-of, la musique était déjà bien prenante, donc c'était pas la peine non plus de rajouter plein d'effets sonores. Donc vraiment, n'en faites pas des caisses. Moi je trouve que c'est très souvent trop exagéré, mais c'est vrai que même moi quand je regarde mes anciennes vidéos, c'était catastrophique. On entend un bruit de mouette dans ses oreilles, on entend les vagues taper sur les rochers comme si on était l'oreille contre les cailloux. Voilà, il faut vraiment essayer de prendre en compte les perspectives, votre distance par rapport au son qui est censé être généré. Ça peut être très long comme processus, donc ne vous embêtez pas là-dessus, c'est pas ça qui va faire vraiment toute la qualité de votre vidéo. Après je dis pas, c'est quelque chose où il vaut mieux s'entraîner à le faire, hein. Plus on le fait et mieux on se perfectionnera. Donc bon, j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus, je pense que vous avez tout cerné, que ce soit sur ce conseil ou tous les autres, et puis d'ailleurs si vous avez d'autres conseils à donner, vous le dites dans les commentaires. Il y a d'autres choses très importantes qui méritent d'être notées. Puis je suis curieux de voir aussi ce que vous avez appris, quel était le conseil qui vous a le plus marqué ou pour lequel vous étiez le moins attentif. C'est très important quand on est autodidacte, c'est toujours avoir du recul sur son propre travail pour s'améliorer, se perfectionner. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez que je fasse de nouveaux conseils. Je pense que puisqu'on a un temps pourri en ce moment, j'en ferai un petit peu. Et avec les conditions sanitaires et tout, un peu c'est compliqué de faire des choses assez intéressantes. Donc pourquoi pas en enchaîner quelques-uns de conseils tuto et tout. Dites-moi FPV, pas FPV, tout ça. Je vous laisse dans les commentaires parler de ça. Et en attendant la
prochaine vidéo qui normalement devrait être une expédition plutôt sympa. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Allez, hop.